J'ai pas l'habitude de m'asseoir, mais j'ai dit dans une salle plus petite comme ça, je vais le faire de cette façon-là. C'est un plaisir d'être ici ce matin. Je suis... OK, good. Ça marche, good. Je voulais faire ce matin, ça va être différent, parce que mon objectif un peu. On ne fera pas une étude d'un texte en particulier. Ce que je veux jaser avec vous ce matin, c'est qui est Dieu? En fait, ce que je réalise de plus en plus dans ma propre vie, c'est la majorité des péchés qui sortent dans ma vie sont basés du fait que je ne sais pas qui est Dieu. Puis j'ai une mauvaise compréhension de qui Dieu est. On réduit même l'Évangile à une simple prière qui nous permet d'aller au ciel. Puis pire que ça, quand on lit la Bible, on tend à changer le héros de l'histoire. Trop souvent, quand on lit notre Bible, on tend à regarder David comme le héros, on tend à regarder Moïse comme le héros, on tend à regarder plein de personnages dans la Bible comme des héros, mais la vérité, c'est que c'est toujours Dieu qui est le héros. Et Dieu se sert de gens bien ordinaires pour sa gloire. Tous les péchés de ma vie sont basés du même fait. Je disais tantôt, nos vies sont souvent une série d'échecs parce qu'on croit le mensonge, qui est le premier mensonge qu'on a cru depuis le début de l'humanité. Le premier péché de toute l'humanité, c'est de croire à un mensonge. Savez-vous, c'est quoi le mensonge? C'est quoi le premier mensonge que l'être humain a cru? Là, pas de suite. Merci de donner la réponse. Le premier péché, le premier mensonge que l'être humain a cru, c'est « vous pouvez être comme Dieu ». Satan promettait à l'époque, Satan a promis à l'être humain qu'on est Dieu, on peut être comme Dieu. Puis tous les péchés qu'on fait sont basés dans la même chose. Tous les péchés qu'on commet peuvent ultimement être retracés à ce mensonge qu'on croit quelque part. Tu sais quand on pêche, trop souvent je sais quand je pêche, j'ai tendance à dire, au plus profond de moi-même, je sais que c'est mal ce que je fais. Au plus profond de moi-même, je sais que qu'est-ce que je dis, c'est mal. Qu'est-ce que je fais, c'est mal. Mais j'essaie tellement d'être Dieu dans ma propre vie que je me convainc que c'est correct. Le domaine de publicité au complet est créé pour perpétuer ce mensonge. On se fait dire qu'on mérite un congé, on mérite d'aller au restaurant, on mérite un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, on mérite plein de choses. Est-ce que j'allais trop vite? Est-ce qu'elle est capable de me suivre? Hein? OK, good, OK. On s'endette souvent. OK. All right. On s'endette souvent même pour essayer d'accomplir ce mensonge. Nos églises ne sont pas beaucoup mieux. L'image qu'on peint de Dieu, c'est souvent celui d'un Dieu serviteur qui est là pour s'occuper de nos problèmes. J'appelle ça souvent le Dieu Père Noël. Il est là, on s'en souvient une fois de temps en temps, il n'est peut-être pas au centre d'achat, mais on s'en va à l'église, on va s'asseoir sur ses genoux, puis Papa Noël, peux-tu me donner ça, peux-tu me donner ci, peux-tu me donner telle affaire? Ou l'autre affaire qu'on dit, on se crée un Dieu. On se crée un Dieu qui, on se dit, dans l'éternité passée, Dieu, il n'y avait pas d'amis. Dieu, il n'y avait pas de personne qui l'aimait. Il s'ennuyait un peu, donc il a créé des êtres humains pour pouvoir profiter de nous, parce qu'il avait besoin d'être accompagné. Comme si Dieu avait besoin d'une bande d'enfants incompétents, idolâtres et ingrats. Cette attitude-là se reflète souvent dans notre façon qu'on approche Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Soit Dieu, c'est jamais une priorité pour nous, ou quand on l'approche, on est un peu comme « Ah, c'est Dieu, c'est pas grave. » Puis on dit « Ah, c'est pas bien grave comment j'approche Dieu. Dieu est heureux juste de me voir. » Puis quelque part, c'est vrai. Je pense que je vous ai déjà donné l'exemple, mais Dieu, c'est un père. Mais je pense souvent à ça, tu sais, si je débarquais ici, je défonçais la porte, puis je disais « Hey, père, je suis arrivé. » Puis en même temps, je dis « René, j'ai besoin de 1000$. »
Mais je me suis pas approché de lui, on n'a pas passé du temps ensemble, on n'a rien fait. Mais tout ce que je fais, c'est « Hey, je suis arrivé, tu me dois quelque chose. » Puis très souvent, c'est comme ça qu'on traite Dieu. Puis notre vie, à nous, vire autour de nous autres. On pense qu'on est le centre de l'univers. Je propose ce matin que le premier péché, tu peux y aller, le premier péché qu'on est tous coupables de commettre ce matin, c'est de réduire Dieu à quelque chose qui est de plus petit qu'il l'est. On réduit Dieu à quelque chose qu'on est capable de comprendre, quelque chose qui est capable de fitter dans une boîte, quelque chose qu'on est capable de dire « Ah, ben, je comprends Dieu. Je lis ma Bible, je comprends Dieu. » Et pourtant, la Bible nous dit ceci, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Puis ce matin, je veux partager avec vous quelque chose de spécial que j'ai fait avec mes étudiants d'école biblique cette année. Je veux juste qu'on se ramène à qui Dieu est par rapport à nous. Ce matin, mon objectif il est simple, c'est de redécouvrir une crainte de Dieu qu'on n'a pas eue depuis des années. Pour faire ça, je vais faire ça de deux façons avec vous ce matin. D'abord, je vais regarder la réaction que Dieu suscite lorsque les gens le rencontrent. On a des fois dans la Bible où on voit que Dieu est rencontré, que Dieu apparaît à des gens. Puis je veux regarder avec vous ce matin, c'est quoi la réaction que Dieu suscite à ce moment-là. Et l'autre chose, c'est que je veux découvrir avec vous la grandeur de Dieu à travers sa création. Tout d'abord, on va regarder, si vous avez vos Bibles ce matin, on va lire plusieurs textes. Contrairement à mon habitude, je ne les ai pas mis sur le PowerPoint, donc je vais vous demander de suivre avec moi. Exode 19, chapitre 16, excusez-moi, Exode chapitre 19, versets 16 et 19. Puis, comme je vous disais, préparez-vous ce matin, on va en lire plusieurs passages. Mon objectif en passant, je ne commenterai pas le passage, je vais juste les enchaîner. Parce que je crois que la parole de Dieu peut parler, est puissante et peut parler pour elle-même. Puis ce matin, mon objectif, c'est simplement que la parole de Dieu nous parle. Exode 19, est-ce que tout le monde a le passage, oui? Exode 19, 16 à 19, la Bible du Semeur nous dit ceci. Verset 16, le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée qui couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant. Juste pour vous remettre à ce qui se passe, c'est la fois où Dieu apparaît au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et le peuple d'Israël savait que Dieu s'en venait, mais pourtant au verset 16, on lit « Dans le camp, tout le monde se mit à trembler de peur. » Moïse fait sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu et se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allant s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondit dans le tonnerre. Exode 34, 29 à 30. Exode 34, 29 à 30 dit ceci. Puis Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant entre les mains les 2 tablettes de l'arc de l'Alliance. Il ne savait pas que le peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Alors Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Et ils eurent peur de s'approcher de lui. Puis on pourra regarder d'autres, mais on voit à travers tout l'Exode, le peuple d'Israël encore et encore et encore développe une crainte de Dieu. Ont peur de Dieu. Ils ont tellement peur de Dieu que quand ils voient que Moïse a passé du temps avec Dieu, ils ont peur de lui. Puis on se souvient après, Moïse, quand il réalise que sa peau rayonnait, on se souvient que lorsqu'il sortait de la tente, je cherche le mot, mais la tente de rencontre avec Dieu, il avait l'habitude de se couvrir le visage après. Parce que le peuple d'Israël avait peur de lui. Puis pourtant, tout ce qui était, c'était le reflet de Dieu.
On pourrait regarder d'autres passages, mais ce matin, je vais regarder avec vous deux passages de deux personnes qui sont allées au ciel. Ésaïe 6, versets 1 à 7. C'est à mode présentement les histoires de gens qui vont au ciel. Il y a un film même aux États-Unis qui était basé sur un livre qui est devenu hyper populaire, s'appelle Heaven is for Real. C'est l'histoire d'un petit gars qui supposément est monté au ciel. Moi, j'ai des doutes sincères, mais dans la Bible, on sait qu'il y a des gens qui sont allés au ciel. Puis ça, il y a deux histoires d'hommes qui sont allés au ciel, puis ils ont été capables de nous réécrire ce qu'ils ont vu. Mais Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se surveaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause des voix qui retentissaient et le temple fut rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi tenant une braise qu'il a pris sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche et il a dit avec, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Apocalypse 1, 9 à 19, puis on va rester dans Apocalypse maintenant. Apocalypse 1, 9 à 19. Pour me mettre en contexte, c'est qui? L'apôtre Jean s'appelle qui dans la Bible? Comment il se dénomme dans le livre de Jean? Le bien-aimé de Dieu. Oui, l'apôtre que Jésus a aimé. C'est l'homme qui, on se souvient au dernier repas, s'est même couché sur le sein de Jésus. Il était couché, il y avait une proximité, il était très proche. Mais quand il revoit Jésus dans l'Apocalypse, regardez sa réaction à lui. L'homme qui a aimé, mais regarde la réaction que même Jean a par rapport à Jésus. Verset 9 du chapitre 1. Moi, Jean, fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi d'une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 12. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Ouais. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Verset 17, quand je le vis, je tombais mort à ses pieds. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite. » Chapitre 4, Apocalypse. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue me parlait avec la force d'une trompette, me dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 anciens étaient assis.
Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur leur tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme un mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils se couvrent d'yeux autour, tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car toute chose a été créée, et c'est par ta volonté qu'elles sont créées et qu'elles existent. » Chapitre 5. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un puissant ange proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le sceau et d'en briser les liens? » Verset 3, « Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce qu'il n'avait personne de trouver digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion du tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as été racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis de nombreux anges rassemblés au milieu du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Verset 13, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient, « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. On sert un grand Dieu, n'est-ce pas? Je vais prier, Seigneur, je te remercie du fait que tu es un si grand Dieu. On n'a pas les mots pour te décrire, Seigneur. Je te prie de continuer à parler à nos cœurs, Seigneur, à travers ta création. Amen. Une autre façon qu'on pourrait regarder à quel point notre Dieu est grand, c'est de regarder sa création. Romains 1, 20 dit ceci, on l'a sur le PowerPoint. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on considère ses ouvrages. Qui connaît l'histoire de Job?
Rapidement, on se souvient, qu'est-ce que Job... Job, c'était un homme riche, c'était un homme qui était juste, qui était intègre. La Bible parle a une très haute opinion de Job. Dieu l'avait béni avec plein de richesses, au point où il était l'homme le plus riche de son époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan arrive devant Dieu, on se souvient, puis il dit, ben, il t'aime. Job t'aime seulement parce que tu l'as béni. Fait qu'arrête de le bénir, puis on va voir s'il t'aime vraiment. Puis on se souviendra, est-ce que Job s'est détourné de l'amour envers Dieu? Jamais, il est resté très... il a continué à aimer Dieu. La seule chose que Job a fait, qu'on peut lui reprocher, c'est de poser la question et de dire, Dieu, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi que tu as enlevé toutes les bonnes choses que j'avais? Puis là, Dieu arrive sur la scène, on se souvient, le livre est long et même dépressif, parce que les amis à Job, c'est un peu des innocents, des imbéciles. Puis même, c'est comme ça que Dieu les traite. Puis Dieu apparaît, puis là, il parle avec Job. Puis est-ce qu'il donne des réponses à Job? Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé. Dieu ne donne pas une seule réponse à Job. Tout ce que Dieu fait, c'est de rappeler à Job à quel point il est petit. Puis il fait ça, il dit, « Hey Job, regarde autour de toi. Regarde la création. Tu vas voir à quel point je suis grand. » Voyez-vous, la création est une excellente démonstration de la grandeur de Dieu. Puis je vais regarder avec vous un de mes sujets préférés, une des affaires que je pense qui prouve le plus la grandeur de Dieu. Puis c'est les étoiles. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps, on habite en ville, fait que les étoiles, on n'a pas souvent le temps de pouvoir, puis on n'est pas capable souvent de les voir. Mais je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de vraiment étudier les étoiles. Je vais regarder, j'ai monté cette vidéo-là, ça m'a pris quand même quelques heures. Je vais le commenter, mais en grande majorité, je ne sais pas si tout le monde voit le vidéo, il est même en anglais, fait que vous allez être capable de suivre. Je vais le commenter un peu, mais je vais laisser le vidéo surtout parler pour lui-même. Il va peut-être falloir que tu baisses le PowerPoint. Ah, mais es-tu capable d'amener la souris ici, René? Faut payer sur Play ici. Ouais, tu l'as. Ouais. Le plein écran est à droite, ça. Le plein écran est à droite. D'accord? D'accord? Good. Tasse la souris, hein. Ça ici, c'est une série d'étoiles qu'on voit très bien, qu'on connaît. Je peux baisser le truc. Job, Dieu en fait même référence dans la Bible, c'est les Pléiades. Dans cette photo-là, uniquement, il y a 3000 étoiles. Puis chacune d'entre elles sont des millions de fois plus grandes que la Terre. Les scientifiques aujourd'hui peuvent nous dire avec conviction qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel qu'il y a de sable sur la Terre. Puis chacune d'entre elles sont des millions de fois plus grandes que notre planète Terre. La Bible nous dit que Dieu a créé tout ça uniquement avec sa parole. Il a parlé, puis la lumière est arrivée. Ça, c'est une ordre de grandeur pour vous dire à quel point qu'on est petit et insignifiant. La petite planète bleue que vous voyez ici, ce n'est pas la Terre, c'est Neptune. La Terre, vous ne voyez même plus quand vous comparez au Soleil. Le soleil a officiellement disparu.
cas où vous étiez perdus, on habite là. Saturne. Jupiter et Saturne. Puis encore une fois, la Terre a disparu, on ne la voit plus. Les scientifiques nous disent que la Terre rentrait après 1 million de fois dans le Soleil. Même les plus gros disparaissent. C'est Canis Majoris, c'est l'étoile la plus grande qu'on a découvert jusqu'à date, mais on n'est pas capable de toutes les voir. Elle est un petit peu à côté. Hey! Fais le tour. Ouais. Hey. On pèse sur pause, je suis comme, t'es-tu capable de la rendre? Spacebar. Ouais. Spacebar? Non. Ah. Ça va pas escape. Ramène ta souris. Je veux juste ici. Hey. Pause. Ouais. T'es côté. Good. Stop. Je vais revenir une petite affaire parce que je veux parler de la Voie lactée avant d'arriver là. Ouais, juste une petite. Ne reculez pas complètement. Ouais, t'es capable de tasser juste le curseur? La chose ici qui m'en parle. Non. Non. Non, il y a ok. Ouais, je vais juste l'arrêter une petite affaire parce que je veux revenir une petite affaire. Yes, encore un peu. Ça pèse sur play, voir. Ok, hey, pause. Ça, c'est chez nous. C'est notre galaxie, c'est la Voie lactée. La Voie lactée est composée de centaines de milliards d'étoiles, semblables à celles qu'on a vues tantôt. L'univers que Dieu est tellement grand qu'on n'est pas capable de la mesurer en kilomètres. On utilise l'unité de mesure qu'on appelle une année-lumière. Puis là, tu peux arriver avec les choses de Star Wars. Play. Ouais. Vas-y. Nous, on habite à peu près ici. Ouais, dans le bout. On n'est même pas le centre de notre propre galaxie. À quel point qu'on est insignifiant. La vitesse lumière, c'est 3000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Ça peut, le 300 km, ça fait le tour de la Terre 7 fois une seconde. À toutes les secondes, la lumière fait le tour de la Terre 7 fois. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière va parcourir en une année, qui est 9460 millions de kilomètres. Milliards de kilomètres. Si on veut traverser la Voie lactée d'un bout à l'autre, ça prendrait 100 000 années-lumière. Et ça, c'est seulement notre galaxie. Puis on n'a pas la plus grosse galaxie, on n'est pas les plus grands, on n'est pas les plus forts, mais Dieu a créé notre galaxie à 100 000 années-lumière de différence. Il y a des scientifiques qui disent que l'univers est tellement grand. Puis c'est une des raisons pour laquelle ça, c'est nous ici, là, on est à peu ici. Ouais. On n'est pas trop proche, Dieu nous a vraiment bien placés. Mais les scientifiques qui regardent ça ici, puis ils disent c'est impossible que l'univers soit si grand, puis qu'on soit tout seul. Tu peux l'arrêter. Non, il dit
Il dit, les scientifiques disent, ça se peut pas, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de chercher des extraterrestres. Parce qu'ils disent, ça se peut pas que l'univers soit si grand et qu'on soit tout seul à l'intérieur. Mais en fait, ils ont raison. Parce que si l'univers était tout seul, si l'univers était juste pour nous, c'est sûr que ce serait de l'espace perdu. Mais ce matin, ce que moi je pense, c'est qu'un univers infini est juste assez grand pour contenir un Dieu infini. Job 40, verset 3 à 5 dit ceci. Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répliquerai plus. Et même 2 fois, et je ne rajouterai rien. En d'autres mots, ma gueule. » Je vais vous montrer une dernière affaire. Peux-tu aller à la dernière photo dans mon PowerPoint? Je vais vous montrer une dernière affaire. Je ne sais pas si vous êtes partant. Je vais vous montrer l'affaire qui me fait le plus capoter, par contre, dans toute l'histoire. On a vu les étoiles, on a vu plein de choses. Comment je fais pour l'enlever les... Fais juste... Tu dois juste recliquer ici. Là. Il revient ici, puis il devrait y aller. Ouais. C'est correct? Je clique sur la chose, puis il y a rien qui se fait. Ouais, c'est parce que... Non, t'es plus en présentation, c'est pour ça. C'est beau? Ouais, ça, c'est le vidéo. Je vais pas le montrer. OK. Ça là, tu vas avoir, Ouais, c'est ça. OK. Ce qui me fait plus capoter dans toute l'histoire, puis c'est pour ça ce matin que j'étais heureux, que je suis content qu'on prenne la table du Seigneur après le temps passé ensemble, c'est qu'un Dieu infini nous a créés, un Dieu qui est immense, a pris la peine de nous créer, sachant qu'on choisirait de désobéir, sachant qu'on serait rebelle. Puis un Dieu qui est si puissant qu'il aurait pu créer des êtres parfaits, qui aurait pu choisir de l'obéir constamment, a choisi de créer des enfants qui avaient le choix de choisir, le pouvoir de choisir. Puis ce même Dieu-là, qui s'est donné la peine de tout créer, un univers immense, a revêtu le corps d'un homme, est devenu un homme, puis est monté jusqu'à sur la croix pour moi. La Bible dit, j'ai commencé avec ça ce matin, mais la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Mais ce matin, quand je prends la table du Seigneur, je peux tellement pas le prendre de façon arrogante. Puis je sais tellement souvent, c'est pour moi, ça devient routine presque. Mais le même Dieu qui a tout fait, c'est le Dieu qui est mort pour mes péchés. Puis ce matin, quand on va prendre la table du Seigneur, je vous invite de vous souvenir de Dieu qui a tout créé, qui a tout donné pour moi, qui a tout donné pour vous. Puis lorsqu'on garde ça en priorité, notre vie change aussi. Lorsqu'on réalise qu'on n'est pas le point de notre vie, on n'est pas le centre de notre vie, on n'est pas le centre même de notre galaxie. Mais la façon qu'on vit change aussi, n'est-ce pas? Seigneur, je te remercie pour cette matinée, je te remercie pour le temps qu'on a pu passer ensemble, je te remercie pour ta parole, pour ta création qui est immense, pour ultimement ton sacrifice sur la croix pour moi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, sois honoré dans la façon dont on vit aujourd'hui, Seigneur. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.